Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines lames sur le petit village, frappant le toit de chaume de la maison d'un jeune garçon malade. Il haletait faiblement, ses yeux à moitié fermés, la fièvre le consumant. Sa mère, paniquée, n'avait plus d'espoir. Seule une guérisseuse vivait assez loin du village pour posséder des remèdes rares et un savoir ancien. On disait qu'elle pouvait accomplir des miracles. Tremblante d'inquiétude, la mère amena le garçon à sa hutte, priant pour qu'elle accepte de le soigner. La guérisseuse posa ses mains sur le front brûlant du garçon, murmura des incantations, et appliqua des herbes aux arômes étranges et pénétrants. Chaque seconde semblait durer une éternité. La fièvre montait, les yeux du garçon roulèrent, puis, lentement, la couleur revint sur ses joues. Ses respirations se firent plus régulières. La guérisseuse sentit un frisson parcourir son corps, le garçon survivrait. La mère éclata en sanglots de gratitude, serrant sa main avec une force désespérée. Mais juste au moment où la guérisseuse se préparait à reprendre ses affaires et repartir, un homme entra dans la hutte. Grand, élégant, l'air imposant, et richement vêtu. « Merci d'avoir sauvé mon fils. » dit-il d'une voix calme mais puissante. La guérisseuse leva les yeux et sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle avait entendu parler de lui. C'était l'homme le plus riche de toute la ville. La réalité la frappa brutalement, le garçon qu'elle venait de sauver, cet enfant frêle et innocent, appartenait à un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. L'argent, le pouvoir, les secrets de famille, tout cela allait désormais faire partie de sa vie. Et malgré sa peur, elle sentit naître une étrange curiosité, jusqu'où irait-elle pour aider celui qu'elle avait sauvé? Le lendemain matin, la guérisseuse se réveilla dans sa petite hutte, encore secouée par la visite de l'homme riche. Ses mains tremblaient légèrement en préparant ses herbes et potions. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser au garçon. Pourquoi son père était-il venu lui-même? Pendant ce temps, le riche père, Monsieur Laroche, discutait avec son avocat dans le bureau somptueux de sa maison. « Je veux savoir qui a sauvé mon fils », dit-il d'un ton ferme mais inquiet. La santé de son enfant venait de lui révéler une vérité qu'il avait ignorée, certaines richesses ne remplacent pas l'humanité. Quelques heures plus tard, la guérisseuse fut convoquée dans la demeure de Laroche. La peur et la curiosité se mêlaient dans son esprit. Lorsqu'elle entra dans le hall gigantesque, elle fut frappée par l'opulence, lustres étincelants, tableaux coûteux et meubles sculptés avec un soin extrême. Tout cela contrastait violemment avec sa petite hutte et sa vie modeste. « Je suis venu personnellement vous remercier », dit Laroche en s'avançant. Ses yeux, pourtant sévères, reflétaient un mélange d'inquiétude et de reconnaissance. « Vous avez sauvé mon fils, et je veux vous offrir une aide pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » La guérisseuse, méfiante, secoua la tête. « Monsieur, je n'ai besoin de rien. Je fais juste mon devoir. » Laroche sourit légèrement, comprenant qu'elle parlait avec intégrité. Mais avant qu'il puisse répondre, le garçon entra, tenant fermement la main de sa mère. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit la guérisseuse. « Merci, merci de m'avoir sauvé », murmura-t-il. La guérisseuse sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple geste de soin pourrait l'amener dans un monde si différent, rempli de pouvoir et de richesse. Pourtant, à cet instant précis, elle comprit que sa vie venait de changer pour toujours. Et ce qu'elle ignorait encore, c'était que certains dans cette maison n'allaient pas apprécier qu'une étrangère ait sauvé l'enfant le plus précieux de tous, et que des secrets longtemps cachés allaient commencer à remonter à la surface. La guérisseuse n'avait pas encore repris le chemin de sa hutte que Laroche l'invita à rester un moment dans la maison. Il voulait lui montrer sa gratitude, mais ce qu'elle allait découvrir allait la laisser sans voix. Alors qu'il traversait un long couloir décoré de portraits anciens, elle remarqua un tableau étrange, un jeune garçon qui ressemblait exactement au fils qu'elle venait de sauver. Mais ce n'était pas lui, c'était un autre enfant, beaucoup plus âgé. « C'était mon fils aîné. » murmura Laroche, à voix lourde de douleur. « Il est mort il y a 3 ans, personne ne doit le savoir. » La guérisseuse sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle venait de toucher un secret profondément enfoui, un secret que même la mère du garçon ignorait. Mais avant qu'elle ne puisse poser une question,
le fils qu'elle avait sauvé la tira doucement par la main. « Vous êtes venu pour moi, vraiment pour moi, pas pour mon argent, » dit-il avec une innocence désarmante. Laroche observa la scène, silencieux. Il n'avait jamais vu son fils sourire ainsi depuis l'accident du grand frère. La guérisseuse, elle, comprit que ce sourire était plus précieux que tout l'or du monde. Mais tout ne pouvait pas rester paisible. Dans la maison, une femme élégante, à l'air sévère et pénétrant, observait la scène depuis l'ombre. C'était la belle-mère du garçon, qui voyait d'un mauvais œil cette guérisseuse venue du village. Elle savait que l'arrivée d'une étrangère pouvait bouleverser les plans soigneusement construits de la famille. Plus tard, dans son bureau, Laroche prit la guérisseuse à part. « Écoutez-moi bien, il y a des gens dans cette maison qui ne veulent pas que vous soyez ici. Votre vie pourrait être en danger si vous restez, mais je veux que vous restiez. Pour mon fils. » La guérisseuse sentit son cœur battre à toute vitesse. Sauver un enfant l'avait conduite dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, richesse, pouvoir, secrets de famille, et désormais, des ennemis cachés, prêts à tout pour protéger leurs secrets. Elle comprit alors que sa simple bonté venait de la plonger dans une tempête qu'aucune herbe ni incantation ne pourrait arrêter. La nuit tomba sur la grande demeure de Laroche, mais à l'intérieur, l'air était chargé de secrets et de non-dits. La guérisseuse, assise près du feu, ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'elle avait vu dans le couloir, le portrait du fils aîné, disparu depuis 3 ans, et le regard froid de la belle-mère qui l'observait depuis l'ombre. Le lendemain, alors qu'elle préparait des potions pour le garçon, elle sentit une présence derrière elle. La belle-mère entra dans la pièce, ses talons résonnant sur le parquet. Son sourire était poli, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Vous avez beaucoup d'influence sur mon fils, et sur mon petit-fils maintenant, » dit-elle doucement. « Faites attention. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais se refermer. » La guérisseuse ne répondit rien, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait que cette femme allait tout faire pour protéger les secrets de la famille, et que sa simple présence en tant que guérisseuse pouvait devenir une menace. Quelques heures plus tard, Laroche fut appelée à une réunion urgente avec des partenaires d'affaires. Pendant son absence, la belle-mère saisit l'occasion. Elle approcha le garçon et, d'un ton faussement tendre, tenta de le convaincre de mentir sur la guérisseuse, prétendant qu'elle n'était qu'une étrangère dangereuse. Mais le garçon secoua la tête. « Non, elle m'a sauvé. Je lui fais confiance. » Furieuse, la belle-mère quitta la pièce en claquant la porte, laissant derrière elle un silence pesant. La guérisseuse, témoin de la scène, comprit qu'elle venait de déclencher une lutte de pouvoir invisible, où la loyauté d'un enfant pouvait devenir plus dangereuse que n'importe quel complot adulte. Plus tard dans la soirée, Laroche rentra et sentit immédiatement la tension dans la maison. Il trouva le garçon endormi, paisible, et la guérisseuse à ses côtés, vigilante. Il posa une main sur son épaule et murmura. « Merci d'être là, je sais que vous risquez beaucoup. Mais il y a quelque chose en vous que je ne peux pas ignorer. Vous êtes différente. » La guérisseuse baissa les yeux, consciente qu'elle venait de franchir un seuil, sauver un enfant ne suffisait plus. Elle venait d'entrer dans un monde de secrets, de rivalités et de dangers invisibles, où chaque geste pouvait être observé, interprété et utilisé contre elle. Et elle savait, au plus profond d'elle-même, que les jours à venir seraient bien plus périlleux que tout ce qu'elle avait imaginé. Quelques jours plus tard, la guérisseuse se sentait de plus en plus surveillée. Chaque mouvement dans la maison semblait calculé, chaque sourire pouvait cacher une intention. Même le garçon semblait parfois inquiet, comme s'il pressentait des choses qu'elle ne voyait pas. Ce matin-là, alors qu'elle préparait des remèdes pour le garçon, un cri perça le silence de la demeure. La guérisseuse courut dans le jardin et découvrit le fils assis au bord de la fontaine, tremblant. Une servante paniquée expliqua que quelqu'un avait essayé de lui faire boire une potion étrange. La guérisseuse sentit son sang se glacer. Cela n'était pas un accident. Quelqu'un voulait nuire à l'enfant qu'elle avait sauvé, et la belle-mère, ou ses complices, étaient certainement derrière tout ça. Elle emmena immédiatement le garçon dans une pièce sûre et inspecta la potion. Les herbes utilisées étaient toxiques, puissantes, et le dosage était précis, c'était un plan méticuleusement préparé pour le tuer. Pendant ce temps, Laroche arriva, furieux mais impuissant. « Qui aurait osé » hurla-t-il.
La guérisseuse resta calme, bien que son cœur battait à toute vitesse. Monsieur, il y a quelqu'un dans cette maison qui veut votre fils, je le sens. Et si nous ne réagissons pas vite, il pourrait être trop tard. Laroche comprit alors que la guerre silencieuse venait de commencer. Il prit une décision radicale, protéger son fils et la guérisseuse à tout prix. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le véritable danger n'était pas seulement dans la maison, mais dans ceux qui avaient le pouvoir de manipuler tout ce qu'ils aimaient depuis l'ombre. La guérisseuse, déterminée, posa une main sur l'épaule du garçon. « Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien t'arriver. » Dans son cœur, elle savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle n'était plus une simple guérisseuse du village. Elle était au cœur d'un conflit de pouvoir, de richesse et de secrets, et chaque pas qu'elle ferait désormais pourrait décider de la vie ou de la mort de l'enfant. Et dans l'ombre, quelqu'un souriait, certain que la tempête ne faisait que commencer. La maison semblait calme ce matin-là, mais la guérisseuse savait que le danger rôdait encore. Le garçon jouait tranquillement, inconscient du piège qui se refermait autour d'eux. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. C'était la belle-mère, l'air faussement inquiète, accompagnée d'un homme élégant qu'elle présenta comme un médecin renommé venu pour vérifier l'état du garçon. La guérisseuse sentit immédiatement que quelque chose clochait, le regard de cet homme était glacial, calculateur. Je veux juste m'assurer qu'il se remet correctement de sa fièvre, dit-il, mais sa voix tremblait à peine de tension. La guérisseuse comprit que c'était un piège. Si le garçon consommait ce médicament, il pourrait retomber dans une maladie grave, voire pire. Avant qu'elle ne puisse réagir, le garçon prit la main de la guérisseuse et dit « Ne le laissez pas, je vous fais confiance. » À cet instant, Laroche entra dans la pièce, alerté par le mouvement. Voyant le médecin, il sentit un frisson, il connaissait cet homme, un associé qu'il croyait loyal, mais qui était complice de la belle-mère. La trahison éclata devant eux comme un éclair. « Comment osez-vous » hurla Laroche. « Vous êtes censé protéger mon fils, pas le mettre en danger. » Le médecin esquissa un sourire froid. « Il y a des choses dans cette famille que vous ne comprenez pas. Certains secrets doivent rester cachés. » La guérisseuse sentit la peur monter, mais elle se reprit immédiatement. Avec rapidité et courage, elle saisit le flacon destiné au garçon et le cacha dans sa manche. « Je ne laisserai personne lui faire du mal », déclara-t-elle fermement. Le garçon, voyant sa protectrice se dresser contre le danger, sentit une force nouvelle naître en lui. Pour la première fois depuis sa maladie, il se sentit en sécurité, confiant, comme si sa vie dépendait de cette alliance improbable entre lui et la guérisseuse. Laroche, bouleversé mais déterminé, fit signe à la guérisseuse. « Nous devons agir maintenant. Si nous restons passifs, ils gagneront. Mais avec vous à nos côtés, nous avons une chance. » La guérisseuse hocha la tête. Elle savait que cette trahison n'était que le début. La bataille pour protéger le garçon et révéler les vérités cachées dans cette famille allait mettre leur courage et leur loyauté à l'épreuve, et chaque décision pourrait changer leur vie à jamais. Dans l'ombre, la belle-mère souriait, convaincue que la guérisseuse venait de franchir le seuil d'un piège qu'elle ne pourrait jamais échapper. La tension était à son comble dans la demeure de Laroche. La guérisseuse, Laroche et le garçon se tenaient dans le grand hall, conscients que chaque seconde pouvait changer le destin du garçon. La belle-mère, confiante, fit son entrée avec un groupe de complices. Elle croyait que la peur suffirait à briser la guérisseuse. Mais elle ne savait pas que cette dernière avait anticipé ses plans. « Vous ne gagnerez pas », s'écria la guérisseuse, posant une main protectrice sur le garçon. « Chaque vie est précieuse, et vous ne pouvez pas décider de qui doit vivre ou mourir. » Laroche s'avança alors, imposant, et révéla à tous le secret longtemps caché. La richesse ne protège pas seulement ceux qui la possèdent. Elle ne doit pas servir à contrôler ou détruire les autres. Ce garçon, mon fils, mérite de vivre et d'être heureux. Peu importe vos complots, je protégerai ma famille. À ce moment précis, le garçon, courageux malgré son jeune âge, prit la main de la guérisseuse et dit d'une voix claire. « Vous pouvez me faire peur, mais je sais qui me protège vraiment. Et c'est elle. » La belle-mère, voyant que son plan échouait, tenta un dernier mouvement pour intimider le garçon. Mais Laroche,
avec toute l'autorité que sa position lui conférait, ordonna qu'elle soit arrêtée et exclue de la maison. Les complices furent neutralisés. Un silence lourd tomba sur le hall. La guérisseuse, encore tremblante mais déterminée, réalisa que le danger était passé. Elle avait sauvé le garçon, découvert des secrets, affronté des ennemis, et maintenant, elle faisait partie d'un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Laroche posa une main sur son épaule et dit : « Vous avez sauvé mon fils, et vous avez gagné notre confiance. Je ne sais pas comment vous remercier. » La guérisseuse sourit doucement, épuisée mais heureuse. « Je n'ai fait que ce qui était juste. » Le garçon, endormi sur le canapé, murmura : « Merci, de ne jamais m'avoir abandonné. » Et à ce moment, la guérisseuse comprit une vérité simple mais profonde: la bonté et le courage peuvent changer des vies, même dans les maisons les plus riches et les plus puissantes. Le soleil se leva sur la demeure, illuminant Laroche, le garçon et la guérisseuse. La tempête était passée, mais chacun savait que la vie pouvait toujours réserver des surprises. Pourtant, pour l'instant, la paix régnait, et un nouveau chapitre commençait pour eux tous.